Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce 30 minutes. C'est l'abbé Jean-Luc Jost, archiprêtre, vicaire épiscopal de Sarreguemines qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous vous exprimerez bien évidemment en deuxième partie d'émission à propos de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et ce sera aussi l'occasion de parler du patrimoine ecclésiastique du territoire. Merci d'être là. Sandrine nous accompagne aujourd'hui. Salut. Salut. On va parler botanique avec toi. On va essayer en tout cas. On va essayer. Sandrine a une extinction de voix, ça va pas être facile, mais on va être là pour la soutenir. Merci d'être là. On commence ce journal en duplex. C'est la semaine européenne de la vaccination. L'ARS, l'Agence régionale de santé, se mobilise pour informer les gens sur l'importance des vaccins. On retrouve Marie-Morgane à la pharmacie Settlinger. Bonjour Marie-Morgane, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Salut Margot, alors la meilleure protection c'est la vaccination, c'est le slogan de l'ARS pour cette semaine européenne de la vaccination qui dure jusqu'au 30 avril. C'est un événement créé par l'OMS dans le but de sensibiliser le public, de rappeler que la vaccination permet de se protéger de maladies infectieuses qui peuvent pour certaines être graves. La couverture vaccinale chez le nourrisson est en augmentation, mais cela change à partir de l'adolescence où la couverture est là insuffisante. Cela entraîne la recrudescence de maladies comme la rougeole actuellement. On en reparle tout à l'heure avec un pharmacien et on a aussi demandé l'avis des passants. Merci beaucoup Marie-Morgane. Tout de suite, voyez l'essentiel de l'info du secteur. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. La fête du printemps se prépare à Sarralbe. 4 associations d'arboriculteurs organisent l'événement qui se déroulera ce dimanche 28 avril. Céramistes, tourneurs sur bois, pépiniéristes, une quinzaine d'exposants proposera des éléments de décoration et des démonstrations. Les arboriculteurs se sont rencontrés en amont pour définir les emplacements et faire le point sur la sécurité. L'aménagement de la place Aigné touche à sa fin. Dernièrement, les ouvriers de l'entreprise Gréville ont effectué les bordures de voirie et les trottoirs. Le garage situé près de la communauté de communes a été détruit. Quelques finitions doivent être réalisées comme les enrobés et une signalisation est mise en place pour que les automobilistes ralentissent. La place devrait être accessible dans quelques jours. Ce bâtiment abritait autrefois l'usine de fabrication de fenêtres et de portes de garage Fermoba. Abandonné depuis une dizaine d'années, une partie des bâtiments désaffectés a été vendue aux enchères. Les locaux situés rue de la Paix et rue de la Gare à Petit-Réderchin ont été acquis par monsieur et madame Schwalbach. Changement de propriétaire pour le boulevard. Hubert Meyer cède sa place à Didier Finkel après 20 ans à la tête de ce bar-restaurant sarregueminois. L'ambiance côté bar ne changera pas et l'on pourra toujours y suivre des retransmissions de matchs de football. Côté restaurant, on notera un changement de carte avec des plats plus typiques du Grand Est. Le nouveau propriétaire se lance dans sa première aventure dans la restauration. Il est l'ancien co-gérant de la boucherie Taral de Saint-Rincemain. L'Aglo booste le très haut débit. Sandrine a la lourde tâche d'annoncer la couleur du ciel, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse grand soleil. Quel temps pour demain? Voici la réponse en images. Eloa, je fais ma loi. Eloa, je suis le roi. Eloa, tu connais pas. Et pour demain, le ciel restera gris avec un temps généralement sec le matin. Il finira par se dégrader l'après-midi avec l'apparition d'averses. Attention également aux rafales de vent attendues dans la soirée. Les températures maximales iront de 17 à 20 degrés. Et demain, nous serons le jeudi 25 avril. Nous fêtons les fidèles et le soleil nous accompagnera de 6h22 à 20h37. Je vais reprendre ma voix. Et pour finir, soyez prudents, notamment en forêt, parce qu'avec le vent qu'il va y avoir, nous ne sommes pas à l'abri d'une chute d'arbres, comme c'était le cas la semaine dernière avec un merisier qui est tombé dans la forêt d'Anchambert sur le chemin de l'Ermitage. Un grand merci à Laurent Michler pour cette photo. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous en envoyer par mail ou alors via notre page Facebook. Eloa, tu connais pas. Location, option d'achat, c'est moi qui vois.
Nouveau smartphone, vélo ou véhicule, avec le Crédit Mutuel, louer ou acheter, c'est vous qui voyez. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. La semaine européenne de la vaccination démarre aujourd'hui. On a voulu savoir si vous êtes à jour dans vos rappels de vaccins. Laurie Couteau et Marie-Morgane Lorenz ont tendu le micro aux passants de Rohrbach-les-Bitches. On les écoute. Est-ce que vous êtes à jour dans vos rappels de vaccins? Oui, tout à fait. Je suis à jour dans mes rappels de vaccins. Aucun souci, oui. J'ai été vaccinée. Comme je suis à la retraite, la prochaine c'est en 2022, donc j'ai le temps. Non. Pour quelle raison? J'ai oublié. Oui. oui, je pense que c'est important. Ouais. Moi-même, normalement oui, parce qu'on bouge beaucoup vu que mon mari est militaire, alors c'est obligé. Oui, tout à fait. C'est important pour vous? Oui, je pense. Et qu'est-ce que vous pensez de la vaccination? Est-ce que vous avez confiance? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, disons, je suis d'une génération où on a été, j'allais presque dire, automatiquement vacciné. Et donc, je suis tout à fait pour, oui, même s'il y a de plus en plus des échos par-ci, par-là, où on dit, voilà, ce vaccin n'est pas efficace pour ceci ou cela. Non, personnellement, je pense qu'il faut, oui. Ouais, je vais le faire. Maintenant que vous le parlez, je vais le faire, ouais. Écoutez, on est vacciné depuis toujours. Maintenant, les nouveaux vaccins qu'ils imposent aux enfants, là, je suis peut-être moins d'accord. Après, voilà quoi. Donc par rapport aux enfants, vous avez un peu moins confiance ou Les vaccins initiaux qu'il y a toujours eu, effectivement, je veux dire, ça a éradiqué des maladies. Maintenant, les nouveaux vaccins qu'ils imposent, je trouve ça énorme pour des bébés, quoi. Oui, on n'a jamais eu de soucis, alors je veux dire ouais. J'ai une fois fait tous les vaccins qui étaient obligatoires, après les autres non. Et je vois que vous avez des enfants, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux vaccins qu'il faut leur administrer? Je pense que c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de vieilles maladies en fait qui reviennent. Donc du coup je pense qu'il y a quand même une cause à effet. Donc voilà. J'ai préféré prévenir que guérir. Vous l'avez donc entendu, Rohrbach-les-Bitches, les passants sont en majorité favorables à la vaccination. Pourtant, de nombreux cas de rougeole ont été détectés en France, notamment en Moselle, où une quarantaine de personnes sont touchées. Donc, y a-t-il une couverture vaccinale suffisante? On a posé la question à un pharmacien. Françoise Etlinger, bonjour. Bonjour. On est en pleine semaine européenne de la vaccination. Est-ce que vous avez remarqué une évolution du nombre de vaccinés ici ? À l'heure actuelle, disons que c'est assez stable. Je dirais même que dans certains domaines, la vaccination recule. On pense énormément au Vaxigrippe, qui lui est très... on fait énormément de publicité. Les autres vaccins, c'est un peu calme. Et quel est le ressenti de vos clients? Est-ce qu'ils vous parlent de ce qu'ils pensent justement des vaccins? Oui, effectivement. Sur Rohrbach, à l'heure actuelle, nous avons un jeune pédiatre qui s'est installé. Donc, nous pratiquons beaucoup de vaccinations chez l'enfant. Il faut savoir qu'en France, on est passé de 3 vaccins obligatoires à 12 vaccins obligatoires, ce qui n'est pas du tout une politique de santé commune à l'Europe. Il y a des pays où il y a énormément de liberté en matière de vaccination. En France, on a pris le chemin inverse. On oblige donc de façon obligatoire de vacciner les jeunes enfants, les adolescents, tout ça, avec 12 vaccins. Donc il y a peut-être une réticence de la part des gens par rapport à ce nombre de vaccins qui est passé en l'espace de 2-3 ans. Je crois que c'était Mme Buzyn, ministre de la Santé, ou le ministre précédent, qui a rendu obligatoire 12 vaccins en France. Donc je pense que les gens ont une attitude un peu de retrait par rapport à la vaccination. Un manque de confiance aussi peut-être? De confiance, mais je voudrais quand même dire, resituer un peu historiquement le vaccin. Le vaccin est avant tout un médicament qui a super bien fonctionné parce qu'en fait les résultats sont extrêmement probants. Juste un exemple, la poliomyélite est pratiquement éradiquée sur la planète. Alors grâce à l'OMS, grâce à des organismes du type Rotary International qui ont financé des opérations, c'est une maladie qui n'existe pratiquement plus sur la planète. Donc c'est un médicament, le vaccin en la matière, qui est 100% efficace, tout à fait probant. Et actuellement, en Moselle, il y a des cas de rougeole qui ont été détectés. Est-ce que ça peut venir d'un manque de vaccination ?
Oui, c'est fort possible. Effectivement, l'ARS nous a alertés pour nous dire qu'il y avait une recrudescence, bon certes limitée, de cas de rougeole, mais je pense que c'est en partie dû au fait que les gens, ne pratiquant pas les rappels, se mettent en danger eux-mêmes, mais mettent également en danger l'ensemble de la population. Donc je pense qu'une attitude responsable par rapport à la vaccination et que chacun prenne ses responsabilités. Et je voudrais encore ajouter qu'en matière de vaccin, il y a également une question d'actualité, même si c'est la semaine de la vaccination, c'est la vaccination contre la grippe. Et pour le Grand Est, il y aura donc 4 acteurs pour se faire vacciner à partir de septembre 2019, à savoir historiquement donc le médecin, l'infirmier, la sage-femme dans le contexte de son métier, et en septembre le pharmacien. Donc la personne qui aura son bon de prise en charge pour le vaccigrippe pourra venir directement à l'officine de pharmacie, se faire délivrer le vaccin et se faire vacciner sur place. Donc ça, c'est la grande nouveauté pour le mois de septembre 2019. Et la fête du printemps se prépare à la halte fluviale de Sarralbe. Le rendez-vous vous est donné ce dimanche 28 avril. Il y aura une quinzaine d'exposants qui vous proposeront des éléments de décoration et des démonstrations. Regardez ce qui vous attend. Les arboriculteurs sont prêts à accueillir les exposants qui viendront animer la halte fluviale de Sarralbe ce dimanche. Ce sont 4 associations qui organisent ensemble cette fête du printemps. Les arboriculteurs de Sarralbe, d'Olvin, de Remrin-Ilsprich et de Saint-Jean-Rohrbach. Les responsables se sont rencontrés pour déterminer les emplacements des différents artisans et faire le point sur la sécurité mise en place. Vous pourrez y rencontrer des céramistes, tourneurs sur bois, paysagistes, horticulteurs ou encore pépiniéristes. Certains d'entre eux vous feront profiter de démonstrations et ateliers comme un cours de greffage, une démo de poterie et de distillation en plein air ou encore la création d'un panier en osier. Pour les enfants, des ateliers maquillage et de dessin seront proposés. L'après-midi, la halte fluviale sera rythmée par des airs celtiques avec le groupe Linky Boys qui se produira de 14h à 16h. Pour les gourmands, de la restauration sera proposée sur place. N'hésitez donc pas à faire un tour à la fête du printemps, dimanche de 10h à 18h. Créer, expliquer et illustrer le lien entre sport et santé, c'était l'enjeu d'une rencontre inhabituelle organisée par le groupe AVS Santé. L'occasion de rendre hommage à des sportifs de haut niveau et d'écouter leurs témoignages. Tous sont d'accord sur 2 points. Le sport au quotidien, c'est bon pour la santé et les sportifs de haut niveau ont besoin d'un accompagnement. Reportage de Francis Hoffman et Flora Lemry. Le sport joue un rôle majeur dans le bien-être des gens et dans la santé. Ce message est au cœur d'une rencontre organisée par le groupe AVS Santé. D'un côté, des acteurs locaux, de l'autre, des sportifs de haut niveau. Parmi eux, Michel Munch. Le groupe AVS l'avait choisi l'an passé pour devenir son ambassadeur. Il incarne à merveille les bienfaits du sport, car c'est bien par le sport et la compétition qu'il s'est relevé d'un accident extrêmement grave. Tous les 2 jours, quand on lit le journal, son nom est cité, le nom du groupe AVS est cité aussi, la ville de Sarreguemines est citée. Il est devenu naturel de reconduire Michel Munch comme ambassadeur du groupe pour les valeurs qu'il représente. Félicitations. Bravo pour tes exploits. Et je sais que 2019, la saison 2019-2020 va être très très riche. Merci beaucoup. C'est un homme au grand cœur et très généreux, donc ça ne m'étonne pas du tout qu'AVS ait décidé de le prendre comme ambassadeur et image, bien sûr. J'ai réussi à faire vraiment toutes mes compètes, mes déplacements. Il me donne un coup de main sur les déplacements, il me donne un coup de main sur tout ce qui est en fait équipement. Et vraiment, je suis vraiment très content de renouveler ce contrat d'ambassadeur. Le sport est devenu tellement contraignant en termes de nécessité, qu'elle soit financière, matérielle, de temps, de structuration, que le monde de l'entreprise a un rôle capital dans le développement des carrières des sportifs. Et ce développement est possible grâce à Moselle Sport Academy. Ce dispositif, initié par le département de la Moselle, a pour vocation d'accompagner les sportifs de haut niveau dans leur performance, mais également dans leur formation et leur reconversion. La Moselle Sport Academy, pour développer des moyens, a monté un fonds de dotation qui est un outil qui permet de mettre autour de la table la collectivité, le mouvement sportif et l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là que donc AVS Santé a intégré ce dispositif de façon à pouvoir accompagner individuellement certains sportifs et notamment du territoire de Sarreguemines Beach. Sportifs, collectivités et partenaires privés, voilà le triptyque gagnant. Sarreguemines obtient ainsi le label Ville Active, Ville Sportive
Et ce n'est pas un hasard. Nous avons reçu cette dénomination, ce label, parce qu'on a des gens comme Michel, qui sont de grands sportifs, qui vont laisser des traces, qui laissent des records et qui sont toujours présents, qui nous représentent un peu partout. Cette rencontre autour du sport s'est poursuivie par un déjeuner-débat. Les intervenants se sont succédés sur des thèmes très variés. Je voulais vous parler de la problématique de l'autonomie, qui est un vrai sujet. Alors déjà un sujet qui est un drame humain, quand on perd de l'autonomie, c'est quand même compliqué pour la personne proprement dite, mais également pour son environnement. Le sport serait donc une thérapie qui permet, selon certaines études, de mieux vieillir et de se soigner autrement qu'avec des médicaments. Que le sport santé est très bon pour la santé, voire meilleur que certains médicaments. Cette journée dédiée au sport santé a été riche en témoignages. Elle illustre le rôle majeur que veut jouer AVS dans le domaine de la santé. Et le Cercle de Midi s'est invité à cette journée dédiée au sport et à la santé. Ce club de réflexion existe depuis 40 ans. Ces deux représentants ont apporté un soutien financier à Michel Munch. Regardez. Bientôt les Jeux Olympiques, on espère tous que tu iras. En 2024, c'est Paris. On a décidé de faire un geste envers quelqu'un qui est méritant. On a choisi sans problème que c'était toi. Et Bernard et moi, au nom de tout le Cercle du Midi, on te remet ce chèque. Voilà. Oh, merci beaucoup. Tu veux m'embrasser, hein? Merci. Et voilà pour l'actualité de ce mercredi. Notre émission continue. Après une page de pub, il y aura la question du jour. Notre invité, l'abbé Jean-Luc Jost, du football, des bons plans sortis et notre émission Sucré-Salé. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. On passe maintenant à notre question du jour. Regardez. Les beaux jours arrivent, c'est la saison idéale pour s'occuper de son jardin. Que cultivez-vous dans votre jardin? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, nos internautes ont-ils la main verte? Eh bien visiblement oui, grâce au sondage de notre story, je peux te dire qu'ils sont 54% à nous avoir répondu qu'ils ont un jardin chez eux, sur plus de 800 participants quand même, oui. Et ce qui nous fait pas mal de jardiniers parmi nos internautes. Effectivement. Dans les commentaires de la question, Adèle nous a répondu: chez nous on a dans le potager des concombres, des tomates, de la salade, des radis, des oignons, des courgettes, des carottes, et pour les fruits c'est fraises, framboises, des mûres, des cerises, des mirabelles de Nancy et de la rhubarbe. Martine aussi a son jardin bien rempli. Elle nous dit un potager avec de la salade, des carottes, des petits pois, des haricots, des tomates et des fraises. Et du côté des cultures un peu plus insolites, René possède des avocatiers et Catherine un figuier. Mais mon commentaire préféré reste celui de Jay qui nous écrit: chez nous, on cultive la bonne humeur. Et oui, eh ben, il a bien raison. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Avec nous sur ce plateau, l'abbé Jean-Luc Jost. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes archiprêtre et vicaire épiscopal de Sarreguemines. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas écorcher le nom de la fonction.
Monsieur Jost, il y a un peu plus d'une semaine, un drame est arrivé à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet incendie et le relais médiatique qu'il a suscité a-t-il influencé ou même affirmé que la France est avant tout un pays chrétien? C'était le lundi saint et ce drame a touché le cœur de beaucoup. Alors je crois qu'il est touché par le fait que beaucoup étaient à Paris, ont visité Notre-Dame et donc dans l'histoire personnelle, ça touche forcément que la cathédrale de Paris a été marquée par ce feu, que la flèche se soit effondrée. Alors il y a cette solidarité qui touche la culture, le bâtiment et tous les efforts faits par les pompiers. On entend toute la dimension matérielle, culturelle. Et puis il y a aussi la dimension forcément symbolique. Au cœur de la ville de Paris, Notre-Dame est comme un vaisseau qui fend les flots et nous invite à aller avec confiance dans l'aventure qui est la nôtre, l'aventure parisienne, nationale, et beaucoup plus que nationale, européenne et mondiale. Et enfin, je pense que beaucoup a été touché parce que Notre-Dame est une cathédrale. Une cathédrale nous invite à nous ouvrir au ciel. Ça vous a surpris de voir ce rassemblement général des Français, mais aussi du monde entier? Je pense que justement nous sommes touchés et quand le cœur est touché, chacun de nous réagit avec émotion et puis pour beaucoup aussi avec la prière. Est-ce que vous avez été surpris de voir qu'en très très peu de temps, nous avons réussi à réunir des millions et des millions d'euros pour sa reconstruction? Je pense que là, c'est un signe que justement on a besoin de beaucoup plus que le matériel et reconstruire Notre-Dame était un symbole fort. Alors comment ne pas penser à toutes les autres églises qui ont été... une des pensées qui m'a habité très vite, c'était la situation de nos frères, les chrétiens en Irak et en Syrie, où pratiquement toutes les églises ont été bombardées, minées, explosées. Bon, il y a d'autres événements récents qui ont montré combien les lieux symboliques de l'expression de la foi des uns et des autres peuvent être la cible de l'agression des hommes. Alors il n'y a pas que l'agression des hommes, il y a aussi la nature, les catastrophes naturelles, naturellement. Bien sûr, il y a les conflits et puis il y a les catastrophes naturelles. Alors on ne connaît pas la cause exacte de l'incendie de Notre-Dame, mais sur le secteur des catastrophes naturelles, sur notre patrimoine, il y en a eu déjà. Quelques-unes, et cet hiver, il y en a eu une tout proche, là, dans le Beacherland, à Mouterouse, oui. Oui, où le toit s'est effondré, l'orgue a complètement été démoli. Oui. Alors c'est vrai que dans nos conditions à nous, il y a eu des élans de solidarité. Par exemple, la chorale du Sacré-Cœur a fait un concert pour aider, et puis bien d'autres. Alors nous avons aussi les assurances, il y a quand même une solidarité qui fonctionne bien. Et puis je pense que nous avons plus les moyens que dans d'autres pays pour faire face à ces catastrophes. Alors ce sont des dégâts matériels finalement. Est-ce que finalement l'humain n'est pas plus important? Malgré que ce soit des édifices symboliques. Une église est toujours un bâtiment à plusieurs registres. Pour nos anciens, l'église était le bâtiment le plus important du village. Et la richesse de la communauté était mise dans l'église. C'est pour ça que dans beaucoup de nos villages ici, les églises sont très belles. On a des très belles pièces. Alors, est-ce qu'il faut évoquer Zétain, on peut évoquer Saint-Innocent à Groß-Biedershof, on peut évoquer Saint-Nicolas ici à Sarreguemines, et puis il y en a bien d'autres. Alors, c'est vrai que la richesse communautaire était à l'église. Aujourd'hui, la mentalité contemporaine fait que chacun vit avec le souci à la fois du bien commun, mais aussi du bien personnel. Alors quand la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été incendiée, des articles sont sortis remettant en cause la solidité de l'édifice. C'est vrai que ce sont des édifices très anciens, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre. Combien d'édifices ont tenu 850 ans Donc la solidarité, enfin la solidité de Notre-Dame est quand même à traverser les siècles. Beaucoup d'autres édifices ont quand même vécu moins longtemps. Alors en tant qu'archiprêtre, vous avez forcément à cœur la rénovation, la conservation de ces édifices. Sur le territoire de Sarreguemines, qui est en charge de la conservation des édifices ?
À mon avis, il y a toujours un lien entre l'édifice et la communauté qui la supporte ou qui vit dedans. Les églises n'ont aucun avenir si c'est simplement des amas de pierre. Les églises ont une âme, donc cette âme est d'abord vécue par les personnes qui y participent. Et je crois que pour nous, chrétiens, l'Église, c'est d'abord des pierres vivantes. Donc c'est important de le rappeler. Pour ici, c'est assez simple. Nous sommes en concordat. Le droit définit les différentes choses. Depuis Napoléon, la plupart des églises appartiennent aux municipalités. Les cathédrales appartiennent à l'État. Et l'entretien incombe par la loi au conseil de fabrique. Et le curé en est l'affectataire. Donc, pour tous les travaux importants, il faut que les trois instances, le curé, le conseil de fabrique et la municipalité, soient dans la course pour les travaux. Alors, notre territoire regorge d'édifices magnifiques. Est-ce qu'on peut peut-être en citer quelques-uns? Je vois que vous avez ramené des petits flyers. On peut citer la cathédrale... Si vous faites un rayon de 100 km autour de Metz, vous pouvez passer plusieurs années à visiter toutes les églises et elles sont remarquables. Vous avez vu le reportage sur Sarralbe, la cathédrale La Sarre, comme disait un de mes amis qui est mort depuis. Sarreguemines a beaucoup d'églises. Dans le coin, je disais, Eckenradelsbach a une particularité. Zétain est un lieu qu'il faut connaître. Mouterouz avec la Vierge de Bon Secours est important. Je pourrais continuer tout le temps. Alors pour Sarreguemines, nous mettons en place avec la pastorale du tourisme des petits prospectus. Alors il y en a déjà 3 de faits et nous allons les traduire aussi en allemand pour nos voisins. Celui de Saint-Denis est en cours, vous voyez. Donc alors c'est toujours le même plan. Il y a le plan de l'église au milieu pour ceux avec les éléments importants et puis il y a l'histoire, l'historique, etc. Et nos églises ont une histoire. Tout ça pour dire que l'Église est à la fois un édifice culturel et cultuel. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Si je peux dire quelque chose. Bien sûr, allez-y. Comme j'ai dit, l'Église, c'est aussi des pierres vivantes. Pour nous, à Sarreguemines, nous allons avoir le 5 mai un rassemblement important, c'est la fête de la communauté de paroisse. Et entre autres, ce qui va être mis en valeur, c'est le nouveau projet pastoral où justement il s'agit de dynamiser les pierres vivantes que nous sommes tous pour apporter notre écho à une société de justice, de paix, comme disait le pape, la civilisation de l'amour. Eh bien, l'information est passée. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va poursuivre à Montbronne. On va rendre visite au club de foot Alliance Vosges du Nord. Ce club regroupe les jeunes des villages de Montbronne, Sourtes et Lemberg. Le but est bien évidemment d'y développer l'esprit sportif, mais surtout de faire passer un bon moment aux enfants. C'est signé Yannick Sûr. Donc l'Alliance Vosges du Nord a été créée en 2010 sur le souhait des clubs, des présidents de Sourtes, Rallin et Montbronne pour structurer tout ce qui était équipe de jeunes par manque d'effectifs dans les différents villages et pour pouvoir mettre tous les enfants ensemble. Ensuite, nous a rejoint Lemberg et Enchambert et depuis 2 ans, nous a quittés pour une raison sportive Rallin et Enchambert. Actuellement, nous avons environ 90 jeunes qui vont de la catégorie U6 à U15, dont 10 filles notamment, dans les différentes catégories. Et nous avons environ une quinzaine de U18, U19 que nous laissons à la disposition des clubs seniors. Ça va de 6 ans à 15 ans. Donc le but avant tout, c'est que les enfants prennent du plaisir. Je dirais que la compétition, c'est secondaire. Les catégories U13 et U15 ont un championnat. Donc il y a l'esprit de compétition, mais avant tout c'est que les enfants prennent du plaisir à se retrouver autour de la même passion. C'est ça le plus important. Au niveau compétition, nous avons notre équipe U11 qui s'est qualifiée pour la finale secteur, qui aura lieu le 4 mai sur nos installations, ici même à Montbronne. Donc les entraînements sont encadrés par des éducateurs qui ont été formés par le district. Nous avons notamment 4 éducateurs qui ont suivi une formation de 16 heures la semaine dernière. Mais l'entraînement se fait par des jeux, par des situations, par de la motricité, pour que l'enfant prenne du plaisir à jouer, que ça ne soit pas non plus une contrainte. Alors pour nous rejoindre, c'est facile. Nous avons donc des entraînements
à Montbronne, donc pour les U11 et U13. Donc les U11, c'est le mardi et le jeudi de 18h à 20h. Les U13, le mercredi de 7h30 à 19h. Nous avons nos U15 qui s'entraînent également donc à Sourtes, le mercredi et le vendredi, de 17h30 à 19h. Nous avons également une page Facebook, AVN 2010, qu'il suffit de contacter. Vous pouvez nous laisser un message et on vous contactera avec plaisir. Dans la perspective de la saison prochaine, nous envisageons de monter une équipe U17. Donc à ce sujet, nous sommes à la recherche de joueurs. Mais même si vous êtes des U13, U15, joueurs ou joueuses, nous sommes prêts à vous accueillir. Nous cherchons également des éducateurs. Il faut savoir que tous nos éducateurs sont bénévoles, donc ils prennent sur leur temps. Donc c'est pas évident pour eux, mais ça se passe très très bien. Et donc nous faisons aussi donc, des sorties. Nous avons notamment notre catégorie débutant, U9, qui fera l'entrée avec les joueurs du FC Metz le 3 mai au soir à 20h. Nous organisons aussi un déplacement au Stade de France, donc pour tous les joueurs, parents, joueurs seniors, au mois de septembre. Et nous faisons également donc, depuis 2 ans les repas de fin de saison et de mi-saison qui se faisaient par catégorie. On a décidé depuis 2 ans de les organiser avec toutes les catégories ensemble, afin que les personnes se connaissent. Car souvent, les joueurs et les parents ne connaissaient que leur éducateur, et cela permet à ces repas de connaître toutes les personnes qui forment le club. On passe maintenant à notre chronique des sorties et on commence à Beach où il se passe de nombreux événements ce week-end. Tout à fait, à commencer par un spectacle du duo Elastic et Francesca. Alors leur univers se trouve entre le cirque et le cabaret où ils vous transporteront avec beaucoup d'humour et de fantaisie. Alors c'est un spectacle qui fait du bien au moral, à ne surtout pas manquer, c'est ce vendredi à l'espace René Cassin à 20h30. Alors on va rester à Beach pour un événement bien connu dans le secteur. Oui, c'est la Exenart. Alors on en parlait la semaine dernière sur ce plateau avec les organisateurs de l'événement qui aura lieu au fort Saint-Sébastien à Beach. Alors je rappelle les dates, c'est vendredi, samedi et lundi pour tout public pour profiter d'une promenade au pays des gentilles sorcières. Et pour les amateurs de frissons, le rendez-vous c'est la semaine prochaine pour une séance d'épouvante grandeur nature. Ce sera les 3, 4 et 7 mai et vous retrouverez toutes les informations sur le site internet ou la page Facebook du fort Saint-Sébastien. Ouais, moi je pense que je vais prendre la première option avec les gentilles sorcières. Oui, c'est mieux. Voilà, plongeons dans le passé maintenant, Sandrine, et plus exactement en 1945. Oui, avec l'ouverture de l'espace mémoire à Beach. Alors il s'agit d'un musée de la libération en 1945 du pays de Beach et il est situé au-dessus de la porte de Strasbourg. L'entrée est libre ce dimanche de 14h à 18h. Et ce week-end, les motards se mobilisent autour de l'événement Une rose d'un espoir. On y reviendra plus en détail demain dans notre dossier. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à un autre rendez-vous qui réunit de nombreux motards. Et 250 pilotes, vraiment, pour être plus exact, que vous pourrez voir rouler sur le terrain du Martinstal pour la 48e édition du motocross de Beach. Alors, pour la 2e année consécutive, le club accueille une des épreuves des championnats de France élite et vous allez pouvoir les voir concourir. Donc, vous allez pouvoir voir concourir les meilleurs pilotes français, mais également encourager les espoirs et les juniors à le devenir. Et pour ne rien louper, rendez-vous samedi et dimanche de 8h à 18h. Vous pourrez trouver des entrées en prévente à 16 € pour les 2 jours sur le site internet ou alors sur place, l'entrée sera à 20 € pour les 2 jours également et gratuite pour les moins de 14 ans. Et vous retrouverez toutes les infos sur le site internet ou la page Facebook de l'UM Beach. Bon voilà. Sandrine, on change radicalement d'ambiance maintenant pour un concert de gala. Oui, qui sera donné par la musique municipale. C'est ce samedi à partir de 20h à l'espace Jeux et Loisirs de Grosse-Biederstroff. Et l'entrée est de 5 €. Ça va? Oui. Musique toujours, mais avec un autre registre, à Meisenthal. Tout à fait, à la Halverrière qui vous propose un plateau rock Grand Est avec les groupes Rebel Assholes, Iron Busters et Hellbats qui ont tous les trois une grande expérience de la scène internationale. Et c'est donc un concert qui promet d'être explosif et survolté. Et il aura lieu ce vendredi à 20h30, donc à la Halverrière.
Alors on passe maintenant à la danse avec les 10 ans du club, les Happy Country Dancers. C'est ça, alors c'est un événement qui sera célébré ce samedi à partir de 20h à la salle socioculturelle de Villerwald. L'ambiance sera assurée par Tolly Animation et l'entrée est de 10 €. N'hésitez pas par contre aussi à réserver vos places auprès de l'association en les contactant par mail ou alors via leur page Facebook. Alors on va maintenant à Kalausen pour une marche populaire. Oui, qui sera organisée comme tous les ans par les Joyeux Maïkefer qui vous proposeront un parcours de 5 km, un de 10 et un de 20. Le départ et l'arrivée seront donnés à la salle socio-éducative donc de Kalausen et c'est ce dimanche à partir de 7h et vous pourrez vous inscrire sur place au tarif de 2 €. Alors Kalausen toujours, mais le week-end prochain, le rendez-vous est donné pour les marchands et les chineurs. Tout à fait, avec un marché aux puces qui sera installé autour de la salle polyvalente. Alors le syndicat des arboriculteurs et des horticulteurs de Kalausen vous propose même de vous restaurer tout au long de la journée et ils vous accueilleront avec un grand plaisir. Et la semaine prochaine, si vous ne savez pas quoi faire de votre jour férié, eh bien de nombreuses animations vous attendent à Meisenthal. Tout à fait, dans le cadre de la fête du 1er Meisenthal, alors avec mai entre parenthèses pour faire le jeu de mots. Alors mardi soir et mercredi, vous pourrez profiter de concerts, d'expos, de spectacles, de présentations d'ateliers et surtout d'une super ambiance conviviale et familiale. Et vous pourrez retrouver le planning complet de toutes les animations sur le site internet d'Artopie. Très bien. Pour finir cette chronique, le Rotary Club de Sarreguemines vous propose un concert en hommage à Queen. Tout à fait, je vais laisser Alain Hyde vous en parler. Il le fera bien mieux que moi, surtout aujourd'hui. Cette année-ci, nous rendrons hommage à Freddie Mercury et le groupe Queen. Le groupe Queen est rentré dans l'actualité l'année dernière grâce au film qui a été largement oscarisé à Hollywood. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un engouement total et général à l'heure actuelle. Il y a des concerts qui se développent partout. Et nous faisons partie de ceux qui présenteront donc un concert de ce groupe, ou en hommage à ce groupe plutôt, le 4 mai à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Il faut savoir que le groupe Queen est mondialement connu, bien entendu, ils ont eu beaucoup de succès. Et Freddie Mercury avait une particularité, c'est qu'il aimait aussi l'opéra. Et à ce titre, il a enregistré un album avec une cantatrice espagnole du nom de Montserrat Caballé, qui malheureusement nous a quittés aussi l'année dernière au mois d'octobre. Et cet événement nous a conduit aussi à rendre hommage à cette chanteuse lyrique par le biais et avec le support de Victoria Young, qui est une Sarregueminoise, une chanteuse lyrique, et qui, avec le groupe Queen Kings, rendra hommage le 4 mai au soir à Montserrat Caballé. Et à noter également que les bénéfices de la soirée seront reversés aux bonnes œuvres du Rotary Club de Sarreguemines, bien évidemment. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Merci de m'avoir accompagnée malgré les microbes. On va te retrouver tout de suite dans une bien meilleure forme dans notre cuisine cette semaine. On s'intéresse à la cuisine étudiante, comment réaliser des gâteaux lorsqu'on a très peu d'ustensiles et surtout pas de four. Réponse avec Stéphane Serbino. Bon visionnage, excellente journée à tous sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. Aujourd'hui en cuisine, je vous propose une recette que tout le monde va pouvoir refaire. Et pour être sûr de ça, j'ai fait appel à mon petit frère en cuisine. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Stéphane Serbino a 19 ans et il est étudiant. Comme tous les étudiants, son alimentation principale est à base de pâtes et de riz. Mais depuis son plus jeune âge, Stéphane met la main à la pâte et cuisine avec ses parents et ses sœurs, ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir varier ses plats. Ce qu'il préfère le plus, ce sont les expériences culinaires et c'est pour cette raison qu'il a choisi aujourd'hui de vous présenter dans Sucré Salé différentes recettes de mug cake. Coucou
beaucoup Steph. Salut. Alors, je suis contente de t'accueillir dans notre cuisine aujourd'hui. Alors, un petit peu, avant de parler un petit peu de la recette qu'on va faire aujourd'hui, moi j'aimerais demander, alors moi je le sais, mais est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs si tu es plutôt sucré ou salé? Alors moi je suis plutôt sucré. Ah bon? Oui. Alors aujourd'hui, justement, on va faire une recette sucrée pour commencer. Et l'objectif de la recette aujourd'hui, dis-moi pourquoi tu as voulu faire des mug cakes. Bah, c'est déjà un plat qui est vraiment super facile à préparer et ça demande pas beaucoup d'ingrédients et c'est très vite fait. Donc en fait, c'est l'idéal. C'est ça. C'était l'avantage, par exemple, quand vous êtes étudiant, que vous avez ni four pour cuire un gâteau, ni appareil, genre un batteur ou des choses comme ça, c'est la recette idéale si on veut quand même avoir un gâteau. C'est ça. Ok, super. Alors, tu vas nous proposer plusieurs recettes aujourd'hui. Ce sera lesquelles? Alors j'ai préparé 3 recettes, donc un mug cake au Nesquik, donc celui-là c'est le plus simple, le plus rapide et vraiment qu'on peut faire à n'importe quel moment parce qu'il demande vraiment les ingrédients les plus basiques. Aussi un mug cake au Nutella, donc qui est beaucoup plus gras et que vaut mieux pas le faire tous les midis parce qu'il est vraiment lourd, très lourd. Et aussi pour un peu d'originalité, je prépare un mug cake au thon. Donc salé. Salé. Pour accompagner tout ça, si on n'a vraiment pas le temps et qu'on se dit j'ai envie de faire un repas hyper rapide, mug cake du début du plat jusqu'au dessert. Ok, super. Alors, on va commencer par le mug cake au Nesquik et je te laisse nous dire les ingrédients qu'on va avoir besoin pour cette recette. Ça part toujours d'une base d'une cuillère, donc c'est une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de farine, 2 à 3 cuillères à soupe de Nesquik selon l'envie gourmande et un œuf. Ok, et bien sûr, évidemment, un mug. Un mug. C'est la base. Alors, écoute, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, vas-y, c'est parti. On va prendre un mug. Dis-moi de quoi tu as besoin. Donc, on avait dit un œuf. Donc, en fait, on commence par quoi? On commence par le beurre. Donc, en fait, il faut prendre... bon, là, on prend une cuillère à soupe de beurre. On reste dans quelque chose d'assez simple. Et il faut la faire fondre au micro-ondes. Ok. Donc là, c'était juste pour fondre pour le beurre. Pour fondre le beurre. S'il n'est pas 100% fondu, on le mélange un petit peu. Et ils fond tout seul au final dans le bol. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'il te faut? Là, on va juste ajouter tous les ingrédients. Donc le sucre pour commencer. Donc une cuillère à soupe rase. Une cuillère à soupe de lait. 2 cuillères de farine. Pareil, on les fait rases. Sinon après, c'est un peu trop épais. Et un peu trop sec aussi. Et maintenant, c'est 2 à 3 cuillères de Nesquik, selon l'envie chocolatée. Plus on veut chocolater, plus on met de Nesquik. Donc moi, je vais mettre 2 cuillères et demie. J'aime bien le sucré. Ok. Voilà, donc là, on peut déjà un peu mélanger. On rajoute l'œuf. Tu peux me le donner? On mélange bien. Bon, il va rester sans doute des grumeaux, mais ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tout soit bien mélangé. Une fois qu'on a quelque chose d'assez lisse, plus qu'à enfourner. Au micro-ondes. Au micro-ondes. Parce qu'on n'a pas de four, tu te souviens. On n'a pas de four. Ok, et du coup on l'enfourne combien de temps? Alors là, c'est 1 minute à 1 minute 30. En fait, il faut toujours faire bien attention à ce qui... Parce que ça va monter, dans tous les cas ça monte. Faire attention à ce qui ne déborde pas. S'il déborde, ça va couler sur les côtés et ça sera dur de le manger une fois qu'il a débordé. Pour éviter ça, on va segmenter la cuisson? Oui, il vaut mieux le faire en plusieurs fois. Par exemple, vu que c'est 1 minute à 1 minute 30 selon la puissance du micro-ondes, vaut mieux le faire d'abord 1 minute pour qu'il prenne bien et après... Le couper toutes les 10 à 15 secondes pour pas qu'il déborde. Ouais. Ok, on va déjà le lancer pendant 1 minute et puis on reviendra dessus après. Donc là
on voit, il est au fond du bol. Oui. Mais quand on l'a mis au micro-ondes, en fait, on l'a laissé 1 minute la première fois. Et alors, quand vous allez faire l'expérience chez vous à la maison, vous allez voir, il va tout de suite monter. Et comme s'il allait déborder du bol. Donc là, il ne faut pas hésiter à couper la cuisson. Il va redescendre dans le bol. Et puis, vous pouvez laisser 1 minute 30 de temps en temps en ouvrant et en fermant pour éviter que justement il déborde et qu'il coule. Parce qu'à partir du moment où il est sorti du bol, il ne rentrera plus. On met de côté pour l'instant cette recette et puis on va passer, comme tu le disais tout à l'heure, à une recette qui est vraiment beaucoup plus gourmande. Très gourmande, très très gourmande. C'est le mug cake au Nutella. Alors vas-y, c'est parti pour les ingrédients. Alors c'est 2 cuillères à soupe de Nutella, 1 cuillère à soupe d'huile, un œuf, 1 cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de farine. Ok, alors c'est parti, donc on commence par quoi? On commence par le Nutella. Ok. Donc on va d'abord mettre le Nutella, donc 2 cuillères à soupe, et on va ajouter après le Nutella l'huile, et on fera fondre tout ça au micro-ondes. Ok. Et là on met combien de temps au micro-ondes? 30 secondes, le temps que ça fonde. Ok, c'est parti. Pendant que ça cuit, est-ce que tu peux me dire, parce qu'on va pas se mentir, les étudiants, ça mange quoi? Ça mange des plats en fait qui sont rapides et peu coûteux, parce qu'on n'a pas trop de temps et pas trop de sous. En fait, c'est des étudiants qu'il faut s'inspirer pour faire des économies, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a le Nutella qui a bien fondu avec l'huile. Donc on mélange juste pour que ça soit homogène, pas qu'il y ait l'huile qui déborde. Ensuite, il faut rajouter un œuf. Une cuillère à soupe de sucre. Je disais oui, parce que le Nutella, c'est pas assez sucré, c'est ça? Non. Ensuite, 2 cuillères à soupe de farine. Et on mélange le tout. Donc là, comme avant, il faut que ce soit assez homogène pour que tout cuise à peu près de la même façon. Et une fois qu'on a une pâte homogène, il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes. Et celui-là, pour combien de temps? Alors là, c'est 45 secondes à 1 minute 15, voire 30. D'accord. En fait, c'est selon l'envie gourmande. Moins on va le laisser longtemps, plus il sera... Il va être fondant à l'intérieur. Et comme le premier, il faut surveiller la cuisson parce qu'il risque de déborder. Alors celui-là, il déborde très vite. Et vu qu'il est encore plus liquide que l'autre, s'il déborde, celui-là, ça coule directement. En fait, s'il dépasse la surface de la tasse, il coule directement sur les côtés. Ok, donc on a 80% de chance de le rater, on est d'accord? On est d'accord. À peu près, ok, c'est parti. Croise les doigts. On croise les doigts. Et de toute façon, s'il déborde, il ne faut pas hésiter à le couper en route. Je suis très très rassurée. Là, par exemple, on le voit monter, mais il n'est pas dépassé, alors c'est bon. Ok, il a même un peu redescendu là. Hop. Donc là, on voit qu'il a bien pris en volume. Plus que l'autre. Plus que l'autre. Celui-là, il monte plus, vu qu'il est plus généreux. D'accord. Mais il est quand même bien liquide normalement à l'intérieur, et ça on le verra au moment de la dégustation. À la dégustation tout à l'heure. Ok, donc là on a préparé nos desserts, on peut le mettre de côté. Et en fait on a gardé le mug salé pour la fin, pour la simple et bonne raison, tu peux nous expliquer que quand on fait du thon... ça sent le thon, ça sent très fort, donc, surtout dans le micro-ondes. C'est ça, si vous voulez pas ruiner vos gâteaux avec le thon dans le micro-ondes, eh ben, faites-le à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, du coup, pour cette dernière recette, en plus du mug, on va avoir besoin de quoi? Alors, il faudra 20 g de beurre, 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de farine, un œuf, une pincée de sel et du thon. Ok.
Alors, du coup là on va s'attaquer maintenant à une recette salée. Est-ce qu'on peut parler, avant de commencer, parce que là les mug cakes c'est sympa, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes expériences culinaires? Alors, le premier plat, vraiment plat que j'ai cuisiné qui n'était pas des pâtes ou du riz, c'était un poulet au curry. Et je me suis dit, si je le revisitais un peu, si déjà pour une fois je cuisinais un vrai plat, je pourrais le revisiter. Alors je me suis dit, un poulet au curry, c'est assez simple, on va le complexifier un peu. Je me suis dit, je vais le faire à l'alsacienne. Donc à l'alsacienne, qu'est-ce que les Alsaciens mettent dans leur plat? Ils mettent toujours au moins un oignon et de la cannelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc pour mon poulet au curry, je fais revenir des oignons, je fais cuire mon poulet. Je mets la sauce, donc de la crème, du curry et un peu de cannelle. D'accord, donc en fait c'est une flamme cuche au curry sur du poulet. Avec de la cannelle. Avec de la cannelle. Donc à la base on voulait vous présenter cette recette aujourd'hui, mais on s'est dit que beaucoup d'entre vous n'allaient pas tenter. Par contre vous avez tort parce que ça se mange très bien. Mais on va revenir aujourd'hui à la recette qu'on a finalement choisi de vous présenter, qui est un peu plus abordable par tout le monde. C'est le mug cake au thon, donc vas-y, on va commencer tout de suite. Alors là, on va de nouveau faire fondre du beurre pour commencer. Donc là, il faut juste être un peu plus précis sur les doses. Parce que jusqu'avant, on prenait des cuillères à soupe. Là, il faut prendre 20 grammes de beurre. Hop. Est-ce qu'on a besoin de mesurer autre chose, non? Non, le reste se fait toujours avec des cuillères à soupe. Ok. Donc là, on va juste le faire fondre 15 secondes, 30 secondes dans le micro-ondes comme avant. Voilà. Donc on mélange pour qu'il soit bien liquide. Une fois liquide, on ajoute le lait. Donc 2 cuillères à soupe de lait. Ouais. Ensuite, la farine. Une cuillère? 2 cuillères à soupe. 2 cuillères, effectivement. Ensuite, l'œuf. Bien. Merci beaucoup. Merci. On commence déjà à mélanger. On rajoute ensuite une pincée de sel. Le seul ajout salé qu'on fait, c'est le thon, et ça suffit pas forcément. Ça suffit pas forcément. Ça suffit? Oui, ça suffit. C'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment des petites quantités à chaque fois dans le mug. Sinon après, c'est trop salé et ça devient. Il faut penser, il faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Du coup, pas trop de sel. Et ensuite, on va venir émietter le thon pour pouvoir le disperser un peu partout dans la préparation. Bon, évidemment, on ne va pas mettre une grande batte entière parce que sinon. Ça sera juste du thon. Sinon, on a qu'à manger une boîte de thon. On s'embête pas à le mettre dans un mug. Donc voilà, une fois le thon émietté, on en rajoute dans la mixture. Et une fois le thon ajouté, on remélange une dernière fois. Et l'aspect final, si tout se passe bien au micro-ondes, qui est assez hasardeux, normalement, c'est un bel aspect aussi. Et là, on va mettre au micro-ondes combien de temps? Alors là, c'est un peu plus long au micro-ondes, c'est 2 minutes à 2 minutes 30 parce que c'est quand même de la pâte salée, elle est plus épaisse, beaucoup plus épaisse, et plus de temps à cuire. Et dans les autres préparations qu'on avait fait, le Nesquik ou le Nutella, on les avait laissés assez fondants pour que en bouche, ils aient un goût de fondant justement, de moelleux. Et là, on veut qu'il soit bien cuit. veut qu'il soit bien cuit, qu'il soit sec, enfin pas sec au goût, mais sec à la texture. Du coup, on va le mettre 2 minutes à 2 minutes 30. Okay. Selon la puissance du micro-ondes toujours. Alors là, même donc il a fini de cuire. Même avant de l'ouvrir, on sent déjà que ça a parfumé toute la pièce. Donc on a vraiment bien fait de finir par celui-là. Donc on a sorti le mug cake. On va revenir là pour que vous puissiez voir la texture. Donc il a monté jusqu'à la moitié du bol environ. Et on voit qu'il a fait des petites bulles. Donc il est bien aéré. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est les goûter. Je vais quand même faire durer le suspense un petit peu plus longtemps. Et je vous laisse d'abord découvrir la petite histoire du mug cake.
Le mug cake, voilà un gâteau très tendance. L'ancêtre du mug cake serait le cupcake, très populaire déjà dans les années 50. La cup, soit la tasse, servait de doseur pour les ménagères qui à l'époque n'avaient pas de balance pour peser les ingrédients. Remis au goût du jour, le cupcake est devenu le mug cake, une version encore plus simple qui est une adaptation à nos modes de vie toujours plus pressés. C'est en 2011 qu'il voit le jour grâce à des blogueuses américaines. La tendance fera vite la traversée jusqu'en France. À l'origine, ce gâteau individuel avait 3 ingrédients de base, l'œuf, la farine et le sucre. Désormais, il est détourné dans de multiples versions, aussi bien salées que sucrées. Donc, on a un petit peu débarrassé notre plan de travail. On a les 3 mugs qui sont devant nous. Alors, on va commencer par le mug salé. Et par contre, chose à savoir, quand on les laisse dehors, ils redescendent, ils perdent en taille, mais ils sont toujours aussi bons normalement. Mais en tout cas, le salé, c'est super bon. C'est assez étonnant parce que je pensais jamais qu'un mug cake salé, ça pouvait marcher. Eh ben, on a testé pour vous et ça fonctionne. Il faut savoir aussi que le mug cake, c'est pas forcément. Là, on vous a montré des recettes qui sont assez simples à faire, mais ça peut être des recettes plus élaborées. Vous allez voir, une fois en fait, il faut vous lancer à un moment. Et une fois que vous êtes parti dans le mug cake, il n'y a plus rien qui va pouvoir vous arrêter. Et il y a en tout cas plein de choses à faire. Il faut le savoir. Steph, je te dis un grand merci d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et j'aimerais en profiter aussi pour faire un petit appel à nos téléspectateurs. Si vous aussi vous voulez participer à notre émission, sachez que c'est possible. Vous n'avez qu'à nous contacter ou alors même si vous avez des idées de recettes, j'aimerais bien que vous nous mettiez au défi, peut-être si vous avez une idée, et puis tu reviendrais pour qu'on le réalise et qu'on essaye de relever les défis des téléspectateurs. Avec plaisir. Alors l'appel est lancé, donc n'hésitez pas également à retrouver cette recette sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et puis moi je vous dis à très bientôt.